chat, mais c'est faible le son. Ouais, c'est un peu faible. Ou en tout cas, il faut réduire la vitesse parce que sinon on va rien comprendre, hein. Est-ce que là, c'est bon? Fait plaisir et ça me chagrine quand j'entends que quelqu'un, finalement, il a pas trouvé, sa quiétude et sa paix dans l'islam. Néanmoins, C'est bon ou pas? C'est compliqué, hein. Oui, Alors oui, baisse au moins la vitesse parce que sinon c'est chaud là. alors 1,25, vas-y, c'est pas grave. Et le son, tu veux pas le j'estime monter? que si on veut être Je sais pas, ce qui se passe, c'est par défaut, non? Non, mais c'est peut-être lui à l'enregistrement, peut-être qu'il a enregistré avec son téléphone et du coup, on a un mauvais son, c'est peut-être ça. Et du coup, Mmh. ça se retransmet d'une mauvaise manière, c'est tout. Vas-y. responsable, s'il y a un phénomène qui est de plus en plus visible et qui, finalement, montre une image mauvaise de l'islam, parce que c'est ça qu'il y a derrière comme enjeu quand il y a des gens qui quittent l'islam, ça renvoie l'image que finalement, la religion musulmane n'est pas une religion qui permet à ses adeptes de trouver, la sérénité, de trouver la paix et c'est quand même le but de l'islam. Donc c'est normal qu'on cherche à s'interroger pourquoi ces gens quittent l'islam. Alors soyons clairs, je suis contre les procès d'intention parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans, ils disent: «Ah ces gens-là s'ils quittent l'islam, c'est parce que juste en fait c'était trop dur pour eux, ou alors ils pensent que ce sont des gens qui sont instrumentalisés. Moi, c'est pas du tout mon approche, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je pense qu'il y a des gens qui quittent l'islam et qui sont sincères. Et d'ailleurs, en ayant discuté avec certaines personnes, on se rend compte que les gens qui quittent l'islam, c'est très souvent parce qu'ils ont eu une expérience négative avec l'islam. Alors moi, en tant que croyant, je pense que tant qu'on ne fait pas la différence entre l'islam et l'expérience qu'on peut avoir avec les musulmans, on risque de faire un amalgame qui est trompeur. Ça veut dire que s'il y a des musulmans qui m'ont maltraité, par exemple quand j'étais petit, on m'a imposé d'apprendre le Coran par cœur en me frappant avec un bâton, ou alors on m'a invité à adopter une doctrine sans jamais pouvoir poser de questions, ou alors on Mais m'a Abou forcé à me Hijra, marier avec mon cousin, par exemple. le problème en fait, est-ce que Ismaël Mounir le comprend pas? Et supposons, mec, on va rentrer dans son jeu, et supposons qu'on a vécu une mauvaise expérience et qu'on est en train de chouiner, tout et tout. Et supposons, mec, supposons. On va lui donner ce point qui est assez faible, mais why not? Est-ce qu'on a entendu ces gens-là s'insurger justement contre ces pratiques-là et essayer de les réformer? C'est ça la Ouais, non, question, mec. c'est vrai, C'est c'est ça vrai. la question. Est-ce Mais qu'ils non, ont remis en cause ces hadiths, ces trucs? mais non, Alors, pour certains, c'est la faute des musulmans. Oh, vilain musulman, pas bien, pas respecter l'islam de paix et d'amour. Pas bien musulman. C'est ça, c'est la faute des musulmans. Et par contre, quand c'est bien, c'est magnifique, c'est grâce Et à c'est Allah. grâce à l'islam, voilà, c'est ça. Ah ouais. Mais quand ça foire, bah ouais, c'est les musulmans, hein, là, ils veulent envoyer des tremblements de terre aux musulmans, rien que pour ça. En fait, ce qu'on comprend pas, Ismaël Mounir, c'est que, allez, certes, on va dire qu'une partie des apostats ont pu quitter l'islam à cause d'une ou de plusieurs expériences négatives avec des musulmans. C'est possible, je dis pas l'inverse. Le problème, c'est que, est-ce que ces expériences-là se sont, et c'est là où vous allez me voir venir, basées sur des textes ou se sont basées sur du vide? Bien sûr que ces expériences sont basées sur des textes. Quand on t'oblige à faire la prière, à l'âge de 7 ans, et qu'à l'âge de 10 ans, si tu ne la fais pas, on te frappe. Ça, c'est dans un hadith sahih du prophète Mohammed. Quand, par exemple, on t'oblige à porter le voile, ça fait partie du fiqh donc islamique sur les 4 écoles. On oblige les femmes en islam à porter le voile. Et, et certaines de ces femmes-là le vivent comme une oppression, comme un enfermement. Et cetera. Quand en islam, on te fait culpabiliser, pour, avoir, des pratiques homosexuelles. Alors que c'est Allah, c'est la faute d'Allah si tu l'es théoriquement selon l'islam. Et ça vient de et justement quand on te dit: «Il faut détester et cetera, l'homosexualité, c'est un grand péché, détesté par Dieu et cetera». Comment tu peux t'attendre à ce qu'au final, les homosexuels soient bien traités? Parce que si tu leur dis que ce qu'ils font, c'est abominable, la pire des abominations et tout, c'est normal qu'après les musulmans lambda vont se dire: «Ben, si Allah déteste quelque chose, moi aussi je suis censé le détester». Et je vais pas faire la liste, voilà, et c'est long, 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 long et long. Donc je suis désolé, les mauvaises expériences s'appuient toutes sur des bases doctrinales prouvables et attestables. Voilà. Par exemple, si je suis une femme ou un homme aussi, parce que ça peut exister aussi dans ce sens-là, on m'a forcé à me marier avec ma cousine alors que je voulais pas, et puis ça m'a créé beaucoup de désagréments dans ma vie, donc du coup, je rejette tout. Donc on peut comprendre cette attitude et ce comportement, mais par contre, ce n'est pas l'islam dans ce cas-là qui est responsable, mais c'est les musulmans. D'accord. Et ça, c'est deux choses différentes. Parce que un musulman, oui, il peut être imparfait. Alors là, à mon sens, il y a une question qui est cruciale, c'est est-ce que l'islam vraiment encourage ces comportements? Et là, à mon sens, il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement, il existe plusieurs lectures. Il y a une lecture de l'islam qui est très mortifère, c'est-à-dire c'est une approche idéologique de l'islam qui fait du non-musulman un ennemi à abattre, ou alors une personne à détester, une personne d'impure, qui fait de la femme un être faible,
qui ne doit qu'être soumise à son mari, qui fait par exemple de l'homosexuel une personne malsaine qu'on doit abattre, qu'on Ah, doit tu vois, Bouger, on avait exterminer. déjà tout résumé ce qu'il est en train Voilà, de détailler juste après. Donc, je veux dire, voilà, c'est ça. c'est bon, quoi. Mais il te dit une lecture, oui, mais faut désigner les gens. Qui a dit ça? Dans quel livre? À quelle époque? Voilà, faut arrêter juste de Oui, dire, voilà. oui, oui, Je sais pas ce oui. qu'il parle là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il parle. Parce Iran, par que exemple, Mohamed Mmh. Bajrafi, lui, avait donné des détails. D'ailleurs, on avait vu, il l'avait dit, hein, que ce soit les fatwas d'Ibn Taymiyyah et autres, mec. Donc lui, il avait une approche de dire qu'il faut changer de lunettes et rentrer dans le 21e siècle, hein, pas rester avec des lunettes du Moyen Âge. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne veulent pas admettre, parce que là, c'est une question d'admettre les choses ou pas. C'est une question de doctrine, en fait. Et eux, en fait, après, peut-être qu'ils sont dans des positions, ils peuvent pas. Ça, c'est possible aussi. Mais dans ce cas-là, on est dans un problème, mec. Tu vois ce que je veux te dire? Si eux, les Mmh. tenants, hein, soi-disant, de cette religion, ou en tout cas sont des prédicateurs, des imams, des chercheurs, blablabli, blablabla, tout ce que tu veux, tous les titres honorifiques que tu veux, il n'y a pas de souci, on vous les laisse. Eh bien, si ces gens-là ne sont pas dans une position et ils peuvent dire les choses, si ce n'est Sohaib Benchir, par exemple, qui te dit que le Coran, il a été réuni pêle-mêle, mec, pêle-mêle. Est-ce que Ismaël Mounir, par exemple, peut en dire autant? Est-ce qu'il peut l'admettre, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres mecs peuvent l'admettre? Je ne sais pas, mec. Parce que peut-être que Sohaib Benchir, il a réussi à dépasser tout ça, parce que peut-être que le gars, bien, il a une approche du Coran créé, avec tout ce que ça implique. Tout simplement, mec. Alors lui, il accepte dans son cœur, il n'y a pas de souci, on approche. Ou bien même peut-être qu'il accepte pas, mais que en tant que chercheur, il met sa foi de côté pour hein, faire ses travaux de recherche. Et voilà, tout simplement. Tout à fait, oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est En juste une question d'approche finalement et d'honnêteté intellectuelle, c'est tout. Comme tu as dit, s'il ne cite pas, s'il ne dit pas ce qui ne va pas, bon, c'est une faute à demi avouée, mais bon, je veux dire, on va très loin là. exactement, on pourra jamais poursuivre la critique dans voilà, toute sa totalité. Ah, continue. Des divertissements naturels comme la musique, comme quelque chose d'illicite, hein. C'est connu, certains même ont osé dire qu'il y a des gens, ils vont se transformer en singes et en porcs en écoutant de la musique, par exemple. Donc effectivement, il y a Ah, ça attaque Rachid. Ah, Ah, vous mais, voulez mais, ah, mais sans ah, citer, mais sans citer. c'est ça le On, dé- problème. on On ne cite dénonce, mais pas. à demi-mot, mec. Mais C'est à toujours demi-mot. comme ça. C'est ça le problème. Donc s'il vous plaît, il faut citer la prochaine fois. et une lecture de l'islam qui peut être plus ou moins obscurantiste, plus ou moins mortifère, qui fait que ça donne raison quelque part aux apostats. Et là d'ailleurs, les musulmans, Moi, je vais prendre Bébert, tu peux prendre cet extrait. Donne raison aux apostats. Faut vraiment garder cet extrait. Il y a une lecture mortifère qui donne raison aux apostats. Ça, faut vraiment isoler cet extrait et le garder. Il- Oui, de toute façon, Voilà. ils sont tous obligés de l'admettre. Abou Rayhan l'admet, Ismaël Mounir l'admet, même Ahmed Mati l'admet. Voilà, ces Mmh. mecs, ils sont arrivés Moi, au bout du je processus, l'admets, quoi. je l'admets. Ouais, Bébert l'admet, tout le monde l'admet, Je mec. je vais me coucher les copains là, je tiens c'est pareil, je m'écroule, hein. Oh là là. J'étais en train de m'endormir, j'ai entendu: «Bébert, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah oui, l'extrait, oui». Non, non, mais de toute façon, Ah, c'est dur les vacances, c'est dur les vacances. on va bientôt finir aussi, donc on te souhaite une très bonne soirée et à plus. Ciao. Allez les copains, à Ciao à toi. bientôt. Bye bye. Allez, à la prochaine. Du coup, effectivement, donc, qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs, Sohaib Ben Il a pas dit que pêle-mêle, il y a d'autres expressions qu'il a utilisées, je les ai oubliées. Il a dit que c'était une lecture, Divinatoire. divinatoire, voilà. Donc, Oui, oui, oui. Coran réuni pêle-mêle à la volée, il a dit à la volée, voilà, en toute urgence. Et ensuite, il a dit Ah, quoi? Dont la lecture est divinatoire, parce que mec, va se poser la il a, question de il a- savoir. Oui, vas-y. oui, il avait, oui, bah, bon, par rapport à la lecture divinatoire, le fait qu'il fallait connaître le texte avant, parce que ce n'était Avant, finalement qu'un aide-mémoire. Hein, en fait, le Coran, c'est une exactement. anti-sèche, si tu veux.
C'est Tu ça, vois? c'est ça. C'est une C'est-à-dire que anticipation. le script, c'est un aide-mémoire, mais de base, si tu connais pas à l'avance, tu ne vas rien comprendre et c'est pour ça qu'à la fin, de l'ère, non, même pas, même dès le début de l'ère omeyyade, il y avait des problèmes. Parce que les gens ne l'ayant pas appris par cœur, ils ne l'avaient reçu que en script, n'arrivaient pas à le comprendre. D'où les différentes variantes, d'où les différentes récitations et d'où les différents livres qui sont sortis par la suite sur l'gharib fil Qur'an, les mots étranges dans le Coran. Il y a plein de livres qui sont sortis dans le sens-là pour essayer d'expliquer le Coran qui était très difficile à Oui, comprendre. oui, Voilà. notamment Suyuti, mec, notamment Notamment Suyuti. Suyuti, exactement, oui. Continue, je voulais dire quoi? Le dernier point que j'allais dire par rapport à ça, c'était quoi? Di- Euh, Pareil de pêle-mêle, divinatoire, oui. oui, effectivement, et le truc que Sohaib Benchir aussi avait dit, mais qui est incroyable quand même, il a dit, il faut- incroyable mec, cette phrase, elle est vraiment drôle. Il faut d'abord croire en la sacralité du Coran, hein, pour croire qu'il vient de Dieu. Exactement, c'est ça. Il a dit c'est stupide d'essayer de convaincre quelqu'un que Dieu existe avec le Coran. On ne pourra jamais Ah, convaincre que quelqu'un existe avec le Coran, ça ne marchera pas. ça ne Ça ne marchera sera, pas. ça ne sera jamais une vraie conversion, tu vois. Ce sera juste quelqu'un qui se convertira par détresse psychologique ou voilà par manipulation ou emprise, mais ce sera pas de la réelle conviction, parce qu'il faut déjà qu'il soit convaincu que Dieu existe pour qu'après le Coran lui parle. Parce que le Coran, il peut pas parler à un athée, faut être honnête. Le Coran peut pas parler à un pur athée comme ça qui réfute les religions. Il faut vraiment avoir une conviction de l'existence de Dieu pour après être convaincu par le Coran. Après, mec, un athée, il peut se convertir au musulmanisme. Moi, du coup, je sais ce que c'est le musulmanisme. C'est l'ambiance islamique. Oui, voilà, on est tous ensemble, on va prier en communion, on partage le couscous. Voilà, ça, c'est le musulmanisme. On partage, je sais pas moi, les baklawa en Turquie, le thé, le café. Ça, c'est le musulmanisme. Vivre à l'oriental. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça et je peux comprendre. Mais ce n'est pas l'islam. Le musulmanisme n'est pas l'islamisme, j'ai envie de te dire. Voilà, ce n'est pas pareil. Donc, bon, ça, le musulmanisme, c'est une expression de Mamar, d'ailleurs, que je salue. Voilà. Atarax s'est pris un vent. Pourquoi il est là, Atarax? Salut Atarax, si t'es là. Désolé, je t'ai pas vu. Salut à toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé d'ailleurs, Atarax. On te fera monter pour un live. J'appellerai ça le live spécial anecdote. Voilà. On fera ensemble. Alors, on va finir avec Oui, Ismaël oui, Mouni. Atarax, toujours eu une anecdote sombre, notamment sur les hadiths, mec. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Toujours, toujours, Oui, toujours, hadith, très précis, tout ce que tu veux, avec les sources, tout ce que tu veux, mec, il y a pas de souci. En Il fait, y a des je gens pense. très compétents dans l'apostasphère qui sont Oui. spécialisés parce qu'il faut être honnête, mec. De toute façon, ce que les gens ne comprennent pas, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la critique de l'islam, elle se fait un peu en miroir forcément avec, comment tu as vécu dans l'islam. Si un mec, par exemple, je sais Tout à pas fait. moi, c'était un cheikh de Al-Azhar, mec, hein, il apostasie à la Pâque, bien sûr qu'il va avoir une tonne de connaissances, mec. Mais si, par exemple, je sais pas, mec, le gars, c'était un muhaddith ou je sais pas, il était intéressé par les hadiths ou il s'est plongé dans les hadiths comme l'a fait Atarax, ah ben, forcément que lui, il va te rapporter des hadiths, mec, tu ne connais même pas l'existence. Tu ne connais même pas l'existence de ce hadith. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Effectivement, effectivement. C'est vrai que les hadiths, c'est comme une base fondamentale pour comprendre l'islam. C'est juste que nous, on est en train de dire que on va plus loin. Mais ne pas connaître les hadiths, c'est ne pas connaître l'islam. Effectivement, que si tu t'arrêtes au Coran, tu ne dénonces pas l'islam, tu dénonces le Coran, ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. C'est comme si tu dénonçais, comme je disais tout à l'heure, 35% de l'islam. Mais dans sa totalité, ça ne suffit pas. Ça ne suffit largement pas. On continue. responsables de ces idées qu'ils auront véhiculées aux non-musulmans. Je rappelle qu'en islam, si vous adoptez un bon comportement ou vous prêchez une bonne parole qui fait qu'il y a quelqu'un qui embrasse la foi et qui se réconcilie avec Dieu, ben, vous avez énormément de récompenses. Mais toute personne qui adopte une attitude ou un discours qui fait fuir les gens, eh bien, il aura aussi des comptes à rendre. Donc ça, je pense que c'est un des aspects qui fait qu'il y a de l'apostasie. Un autre aspect aussi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour détruire la religion musulmane. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont Ah, chercher, et d'ailleurs, très souvent, les musulmans
leur tente des perches, ils vont chercher dans le discours qu'il y a sur l'islam, dans le patrimoine musulman. Ah, ça c'est nous. Là, il est en train de nous attaquer. Ah, il est en train de nous attaquer sans nous citer. Mais sauf que nous, il y a Rabat qui te dit, on est là pour détruire l'islam. Il y a Rabat, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'islam? On est en train de te dire qu'il y a un système qui cherche à le tuer. Qu'est-ce que tu nous racontes, mec? Qu'est-ce que tu nous racontes? Je comprends pas ces gens-là, en fait. Tu dis oui, mais non. En fait, en plus, c'est le même système qui le condamne. Et tu dis oui, mais non, mais en fait, qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois, c'est les gens courageux, c'est les gens comme Mossab Youssef, mec, qui vient te dire, moi, mon daron, mec, il est dans une organisation terroriste criminelle, dangereuse, mec, qu'il faut stopper. Qu'il faut stopper. Ah, Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Il te dit oui, mais en fait, t'as vécu une mauvaise expérience. Qu'est-ce que Mossab Youssef, il va te dire, mec? Il a vécu dans des prisons sombres, mec. Il a eu des choses sombres. oui. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, mais en fait, non, c'était une lecture, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas, mec. Ah, un jour, on parlera de Mossad Oussef, le fils du Hamas, comme on dit, c'est son surnom. Oui, le En tout prince cas, vert. c'est ça, le prince vert qui a été renié par son père, etc. On fera un live sur lui et sur tout ça. On poursuit donc, effectivement, donc Monsieur Ismaël Mounir. Là, on n'est pas en train de vouloir détruire l'islam, mais quand on cherche dans le discours des imams, des prêcheurs, notamment comme le vote, par exemple, ou dans le patrimoine islamique, ça veut rien dire détruire l'islam. Parce que dans l'absolu, l'islam n'existe pas. Déjà, c'est comme le christianisme, le judaïsme. Non, il y a des branches, il y a des courants, il y a des développements historiques, etc., etc. Nous, on est en train de cibler l'islam qui nous concerne, c'est l'islam sunnite avec tout, avec sa dimension civilisationnelle. Parce qu'on sait que doctrinalement, l'islam sunnite, il est indéfinissable. Comme dans tout le reste, il n'y a que des divergences. Voilà, on continue. Eh bien, toutes les tares, toutes les failles qui vont exploiter en produisant parfois du contenu, que ce soit au niveau académique par des recherches, ou que ce soit sur YouTube, en produisant Ah, là, c'est nous, mec, c'est bon. des terroristes. Ah, Ils le, exploitent toutes les failles, toutes les tares. le niveau est trop hard. RRR méthode, Golden méthode. Hein? Tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas nous citer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ah, Mec, qu'est-ce que tu lui réponds quand il te dit pourquoi, Ruyen, tu exploites toutes les tares et toutes les failles? Ça ne se fait pas. Laisse-nous tranquilles. Arrête d'exploiter ah, nos failles, nos faiblesses. je vais lui dire, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous vivre. C'est ça. Laissez-nous respirer. Laissez-nous blasphémer. Laissez-nous ne pas croire. Ah, et surtout, ne nous faites pas comme les caddies, hein, Ah, d'Irak. des emprisonnements arbitraires. Je t'emprisonne parce que tu es inattentif, Yazitek. Ah là là là. Ah, Sinon, nous, mec, maintenant qu'on connaît les méthodes, on peut faire une contre-gestion et se libérer. Et se libérer. Si on nous oublie en prison. oui, oui, oui. Voilà. Eh bien, ébranler les musulmans dans leurs croyances et dans leurs convictions. Les points qui sont cités et relevés sont des points qui sont connus en fait par les experts, par les érudits musulmans, mais qui sont ignorés de la masse, comme l'histoire avec Maria la Copte, comme l'histoire avec Safiya, comme l'exégèse par exemple Et, du et, verset. et Araba, quand on en est là, il te parle de Maria la Copte. Nous, on lui parle, hein, de prison sombre en Irak. Qu'est-ce qu'il me raconte, mec? Des citadelles éloignées. Oui, le niveau est Ah low. ouais. Le niveau est low, 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 low. On en est encore au niveau 2, 3, mec. C'est ça le problème. C'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre à la page. Tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, c'est comme Ousmane Timeras qui nous a dit que voilà, le niveau il était low. Et lorsqu'on a augmenté le curseur avec lui, hein, on est allé trop haut pour lui. C'est ça le problème. Et il était dit, Hmm. lui, il voulait que dépasser, dépasser, dépasser. Mais le problème, c'est que tu vas te noyer à force de dépasser tous les concepts, mec. Ah, excellent. C'est ça. La Copte, comme l'histoire avec Safiya, comme l'exégèse par exemple du verset 34 de la sourate 4. Donc je vous en dis pas plus, mais tout ça, c'est des questions qui sont exploitées par les anti-islam pour essayer de semer la zizanie sur l'islam. Face à ça, on a une communauté musulmane qui n'est pas du tout instruite. Et ça, c'est pas le problème des anti-islam, c'est le problème des musulmans et des savants musulmans. Parce que je pense qu'on a voulu prêcher un islam à un moment donné dans l'histoire où il fallait absolument rentrer les gens dans des moules. Donc on les a enfermés dans il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et en fait, l'islam, qui est censé développer l'intelligence et la sagesse de la personne, la quiétude, la sérénité dans son âme, l'islam qui lui permet d'améliorer son caractère, l'islam qui lui permet
de s'accrocher à des valeurs fortes et de donner du sens à sa relation avec Dieu, à sa vie sur terre. Tout ça, en fait, on l'a occulté. Donc, du coup, les musulmans sont dans un islam extrêmement mécanique, un islam idéologique, rigoriste, et en fait, on a délaissé l'islam spirituel, centré sur les valeurs et le sens. Et ce qui est vraiment triste, en fait, dans ces choses-là, c'est qu'il existe des gens qui portent une vision de l'islam qui est un islam éclairé, un islam humaniste. Sachez par exemple que le docteur Mohamed Harkoun a fait sa thèse de doctorat pour prouver qu'il y a eu un humanisme musulman, je crois au Xe siècle ou au IXe siècle. Et d'ailleurs, il a gagné la bataille Oui, idéologique dans mais les milieux le athées. problème, c'est qu'il nous parle de Mohamed Harkoun, mais Mohamed Harkoun a aussi dit que c'était le choc des ignorances institutionnalisées. Donc ça ne sert à Ah, rien, hein, de citer Mohamed Harkoun si c'est pour le citer à moitié, ou pour citer qu'une partie de ses travaux. Et surtout, euh, pour quelle raison, lui, il a effectué ses travaux, justement. Et justement, il a fait hmm, des vidéos intéressantes sur les vicissitudes de la pensée islamique, mec. tout à fait. Ah, c'est ça le problème. Donc, ne t'inquiète pas, monsieur Mounir, nous on connaît. Ne t'inquiète pas, on est prêt. Si vous voulez Hmm. débattre de monsieur Harkoun, qui vous voulez, on est là. Méthode RRR, approche historique, anthropologique, tout ce que vous voulez, y a pas de souci, mec. D'ailleurs, il aurait dû, s'il connaissait vraiment Harpoun, parler de la notion d'hétérodoxie et d'orthodoxie. Voilà, parce qu'Harpoun, c'est ce qu'il a développé dans son livre, d'ailleurs, dans Humanisme et Islam. Voilà, c'est que c'est l'orthodoxie qui a échoué, c'est l'hétérodoxie qui a échoué face à l'orthodoxie, qui n'est qu'une hétérodoxie institutionnelle. En gros, l'orthodoxie que l'on a maintenant, c'était une hétérodoxie qui a échoué, qui a réussi face à d'autres qui ont échoué, tout simplement. Et c'est ça l'histoire, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme la notion d'identité islamique. La notion d'identité islamique, elle est problématique, très problématique, parce que celui qui n'est pas musulman, voilà, est exclu de tout humanisme. L'humain ne peut être que musulman. Et c'est Oui, ça le d'ailleurs, problème. il avait dit que, par exemple, entre le christianisme, le judaïsme, l'islam, ce sont des théologies d'exclusion réciproque, mec. D'exclusion réciproque. C'est-à-dire, ce sont des systèmes concurrents, mec, qui Exactement. s'auto-excluent, qui s'auto-excluent. Donc, mec, si tu comprends pas ça, je sais pas qu'est-ce qu'il nous raconte, une chalouta, il te dit oui, Mohamed Harkoun, humanisme, oui, d'accord, mec, y a pas de souci, mais voilà, au bout des idées et de ce qu'il a produit, hein, ça Développer sert à rien la de faire du théorie. cherry picking, hein. C'est ça, développer la théorie des quatre forces, l'écriture, la culture savante, la formation étatique et l'orthodoxie. Si t'as pas compris les quatre forces de la civilisation islamique, tu pourras jamais comprendre les problématiques dans lesquelles on vit maintenant. Mais on en reparlera. On fera aussi un live sur Mohamed Darkoun et ce qu'il a théorisé dans ses livres. Mais la notion d'humanisme islamique, jusqu'à maintenant, elle n'a jamais été prépondérante. Elle a peut-être été théorique, voilà, parce que je vois pas d'un point de vue pratique où est-ce qu'elle a pu exister. Peut-être qu'elle a existé chez certaines élites intellectuelles musulmanes, mais d'un point de vue pratique dans les dynasties, dans les royaumes, dans les émirats, dans les sultanats, je ne vois pas où est-ce que l'humanisme islamique musulman a existé. Vraiment, je le cherche. Académique, puisqu'il a réussi à faire triompher cette idée. Ce qui est dommage, c'est que cette idée n'a pas pu éclabousser en fait les autres domaines de la société. Mais voilà, il existe un islam qui est un islam des Lumières, un islam éclairé, un islam qui respecte l'être humain, un islam qui a permis l'émergence d'une civilisation arabo-musulmane incroyable, qui a illuminé le monde et qui a laissé un patrimoine conséquent et qui a donc enrichi le patrimoine de l'humanité. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Je vous invite à lire, par exemple, le livre de Gustave Le Bon qui Je savais s'intitule qu'il allait dire. La civilisation des Arabes. Et Gustave Le Bon, c'est un sociologue dans les années 30 en France, 1930, et il n'est pas musulman. Et il a étudié la civilisation musulmane. D'ailleurs, il a mis en lumière ce qui a permis à la civilisation musulmane d'atteindre son apogée et pourquoi elle s'est écroulée. Donc, c'est triste, c'est vraiment triste de voir que des musulmans, finalement, quittent l'islam parce que parfois d'autres musulmans les ont maltraités, mais aussi Oh là parce là. qu'ils ont été mal informés sur des questions qui sont parfois complexes. Et en fait, on leur a montré une vision noire parce que les gens ont des partis pris et n'ont pas pris le temps d'investiguer ces questions et finalement de faire ce qu'on doit faire quand on est dans une quête de vérité, et bien de confronter les opinions. Mon travail consiste justement à montrer qu'il est possible de passer
d'un islam culturel, mécanique, rigoriste, idéologique, à un islam spirituel centré sur les valeurs et le sens. Je présente la méthode que j'utilise pour faire cela dans une masterclass ce dimanche et ça se passe. Nous, on n'a pas besoin de faire des masterclass. Nous, on te présente la méthode gratuitement sur YouTube. On fait comme Sami El-Dib. On n'a pas besoin de faire du business. Voilà, Ah, nous ne sommes pas là pour faire de la quicheta, mec. Nous sommes là voilà. pour parler d'islam. Je crois que en fait les gens ils ont toujours pas compris le scénario. C'est ça le problème, mec. Les gens ils pensent que c'est la Zumba, on est là pour rigoler, faire des dramas, je sais pas quoi, mec. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En fait, le problème, c'est qu'il te dit quoi? Il te dit, moi, ma méthode, elle va te permettre d'avoir de bonnes valeurs et un islam spirituel. Donc, il te propose que n'importe quelle confrérie soufie, mec, des Tijani, des Rahmani, des Qarqari, des je ne sais quoi, pourrait te proposer. Voilà. Il est en train littéralement de monétiser le programme spirituel d'une confrérie soufie. Alors que nous, et il te dit, on va en finir avec l'islam culturel. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'islam, c'est quoi? C'est la religiosité ou l'institutionnalisation d'une culture arabe. Quand il te parle d'ailleurs de culture arabo-musulmane, ça veut tout dire. Qu'est-ce que l'islam? L'émergence d'une institutionnalisation de la suprématie de ce que beaucoup de savants musulmans ont théorisé, de la race arabe en mettant en évidence voilà, une divinité à la langue arabe, considérée comme une langue divine, et en mettant la, entre guillemets, race arabe au-dessus de toutes les autres. Et ça, on retrouve dans les textes de Ibn Taymiyyah notamment, qui a beaucoup théorisé sur la notion d'arabité, mais chez plein d'autres savants, Imam Malik et d'autres, qui te dit que si tu dis à un arabe qu'il est non arabe, hein, c'est un crime. C'est un crime, c'est une calomnie qui peut équivaloir à un had, 80 coups de fouet. Il faut comprendre. Alors que si tu fais pour ça pour d'autres ethnies, ça n'a pas la même peine. Il faut lire les livres de jurisprudence concernant cette affaire. Donc, moi, je considère que l'islam civilisationnel, qu'est-ce que c'est? C'est une approche donc humaine, parce que institutionnelle, politique, religieuse, donc et juridique et militaire, qui a mis en avant hein, la culture tribale des Arabes de la péninsule arabique dans le monde entier. Enfin, qui a voulu le faire dans le monde entier, qui a voulu le faire dans le monde entier, et qui l'a étendu en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et en Asie notamment, et dans une partie de l'Europe occidentale, en Turquie, etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et quand on étudie l'islam, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que l'islam est profondément culturel, avant d'être religieux, justement, dans le sens spirituel, profondément culturel. Voilà. Tu veux terminer par quoi, ouais? Oh, je pense que là c'est bon, on a fait le tour hein, de la question. Ouais, parce que tout à l'heure, il a cité mec, Gustave Le Bon dans son ouvrage La civilisation des Arabes en 1884. Mais Gustave Le Bon a critiqué l'islam. Déjà, Le Bon, il te dit que l'islam, c'est une religion qui aurait figé le développement intellectuel et scientifique des sociétés arabes et les a maintenus dans un état de stagnation. Il te dit que l'autoritarisme de l'islam a conduit à l'émergence de sociétés dominées par le fanatisme religieux et par un esprit de conquête. Il te dit, parce que Gustave Le Bon, c'est avant tout un spécialiste de la psychologie des foules, que l'islam a influencé la mentalité collective des sociétés arabes en les rendant plus susceptibles à la manipulation et au contrôle par les leaders religieux. Et il te dit que l'islam, de par son conservatisme social, soutient que les valeurs et les normes islamiques ont inhibé le progrès social et la liberté individuelle. De quoi il me parle en fait? De quoi il me parle là, en disant que Gustave Le Bon a glorifié la civilisation des Arabes? Il te dit que c'est un système justement politique qui développe voilà, qui permet d'endoctriner des masses, les foules, pour mieux les manipuler, pour mieux les fanatiser, pour mieux les stagner intellectuellement et empêcher leur développement scientifique, technique dans les sociétés où ils sont, qui auraient inhibé le progrès social. Donc je ne comprends pas de quoi il parle. Ah là là, bon.
On va en tout cas non, mais oui, il est complètement à côté de la plaque. On va en tout cas finir par le générique et on se dit à bientôt. Allez, ciao Ruyen, ciao tout le monde. À Allez, à bientôt. plus, ciao. Ciao, ciao. Des montagnes berbères, de héros se dressent pour défendre leurs frères contre l'obscurantisme. Jamais ils ne paniquent, leur courage brille, leur cause est épique. Du dune, du désert aux citadelles kabyles, leur méthode est implacable, leur analyse subtile, leur savoir et leur force unis pour la paix, pour que la lumière du passé jamais ne s'éteigne. C'est Ruyen, l'étoile et la lune, ensemble ils chassent les ténèbres, brisent les runes. Le piège qui se déjoue les illusions, le ring est qu'un doigt au-delà des convictions. Ils portent l'étendard et les couleurs de l'âme berbère. Leur chant résonne comme le vent du désert. Face aux démons de l'islamisme, ils ne plient pas. Leur cœur ardent, leurs esprits sont en mémoire. Par le pouvoir des récits et des traditions, ils confondent le fanatisme avec dévotion. Les récits rétrospectifs dévoilent leur vérité, un passé riche pour un futur éclairé. C'est Ruyen, l'étoile et la lune, ensemble ils chassent les ténèbres, brisent les runes. Leur genjutsu déjoue les illusions, le ring n'est qu'un doigt au-delà des convictions. Dans les champs des ancêtres, ils puisent leur force, des montagnes aux oasis, leur lutte s'amorce. Les esprits des anciens, guides invisibles, contre l'obscurité, leur voix est invincible. C'est Ruyen, l'étoile et la lune, ensemble ils chassent les ténèbres, brisent les runes. Leur genjutsu déjoue les illusions, le ring n'est qu'un doigt au-delà des convictions. Des convictions. Ils portent l'étendard et les couleurs de l'âme berbère. Se forge, Régule et ses Ruyen avancent sans répit, portant l'étendard de la liberté berbère. Contre l'intégrisme, leur flamme s'élève, guidés par les récits de réception rétrospective. Ils tracent leur voie à travers l'espoir et le temps, avec la sagesse de leurs ancêtres ils se dressent. Face aux ténèbres de l'islamisme ils résistent, là où le fidèle danse dans les tunnels d'Algérie, et où le lion rugit dans les montagnes sacrées. Les guerriers de l'Atlas, suivis par le destin, dévoilant des dessus contre l'ennemi. Avec le rêve et canivoire à travers les voiles, les illusions forgées par les forces obscures. La puissance des berbères, un torrent indompté, s'écoule à travers eux comme un vent de liberté. De l'Atlas marocain, ils tracent des runes avec des espoirs ardents, résistant aux armées qui s'étendent à l'horizon. Régulus et Ruyen, fidèles à leur mission, leur force est un écho des ancêtres vaillants qui jadis ont défié les vagues de conquête. Avec courage et ruse comme leur héros d'enfant, ils affrontent les tempêtes sans jamais faiblir. Quand les étoiles s'éteignent et que le monde se tait, dans le silence sacré les montagnes éternelles, ils puisent la force dans le cœur de la terre. Les fils du désert, guerriers des sables dorés, là où le fidèle danse dans les tunnels d'Algérie, et où le lion rugit dans les montagnes sacrées. Les guerriers de l'Atlas,
La puissance des berbères, un torrent à dompter, s'écoule à travers eux comme un vent de liberté. Quand les étoiles s'éteignent et que le monde se tait, dans le silence sacré des montagnes éternelles, ils puisent la force dans le cœur de la terre. Les fils du désert, guerriers des sables dorés. Là où le fennec danse dans les dunes d'Algérie, et où le lion rugit dans les montagnes sacrées. Les guerriers de l'Atlas, unis par le destin, des poils en tu contre l'ennemi. Avec le rêve et voix à travers les voiles, des illusions forgées par les forces obscures. La puissance des berbères, un torrent à dompter, s'écoule à travers eux comme un vent de liberté.